Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 16 décembre, et nous fêtons la bienheureuse Marie des Anges. La bienheureuse Marie des Anges est née à Turin, et une cousine de saint Louis de Gonzague, fut par son enfance si pure et si vertueuse, la digne émule de l'héroïque patron de la jeunesse. À 4 ans, elle gémissait de ne pouvoir communier. À 6 ans, elle voulait s'enfuir en la solitude pour vivre dans la pénitence jusqu'à la mort. Elle tomba gravement malade de chagrin, à la suite des obstacles qui s'opposèrent à ses desseins, et guérit soudain après avoir reçu la douce apparition de Marie, tenant Jésus dans ses bras. Après sa première communion, vers l'âge de 11 ans et demi, son confesseur l'autorisa à communier 3 fois par semaine. Elle vécut quelque temps dans le monde comme une vraie carmélite, et entra à 15 ans au Carmel de Turin, où rien ne l'étonna dans la vie austère qu'on y mène. Dieu la purifia par de longues maladies, par des peines de conscience, par la permission qu'il donna aux démons de la tenter d'une manière effrayante, quelquefois même visiblement. Elle sortit de l'épreuve comme l'or de la fournaise, et Dieu la gratifia dès lors des faveurs les plus extraordinaires. Dans l'oraison, don de prophétie, don de pénétrer les cœurs, don d'extase, don de miracle. Elle était apôtre dans le cloître et pensait à tous les besoins divers des âmes rachetées par le sang du Sauveur. Sa charité était sans borne. On raconte qu'ayant fait demander sans succès à son souverain la grâce d'un soldat condamné à mort pour crime de désertion, elle se jeta aux pieds d'une image de Jésus agonisant et s'écria : « Ô mon doux Sauveur, si je m'étais adressé à vous, vous n'auriez pas manqué d'exaucer ma prière. » À peine achevait-elle ces mots qu'on vint lui annoncer que sa prière avait été écoutée et que le condamné serait rendu à la liberté. Elle s'employait très efficacement pour la délivrance des âmes du purgatoire. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!